Nous voulons rester assez vigilants pour éviter donc de connaître des surprises. Pour éviter de connaître des surprises au regard de ce que nous connaissons de l'homme, de l'homme qui est Patrice Talon, et des faits de l'environnement aujourd'hui qui ne sont pas anodins. Et on n'a pas intérêt à avoir un comportement naïf. Nous voulons avoir un comportement citoyen qui nous met dans la vigilance et qui nous amène à faire en sorte que le vœu de Patrice Talon se réalise, comme ils le disent. Mais on n'a pas jubilé pour ça. Très bien. C'est là que je vais en venir. Voilà. Au terme quand même du défilé militaire et paramilitaire, il a fait une certaine déclaration à la faveur d'une interview. Honorable, certainement vous avez eu écho de cela, où il demandait pardon, qu'il a peut-être pu se tromper parce qu'il n'est pas Dieu et tout cela, mais qu'il y a un élan qui a été franchi, bien évidemment. Quel est le regard que vous portez justement sur cette déclaration? Merci beaucoup. Avouons que, connaissant l'homme, j'étais un peu surpris. Et dans le même temps, je me suis dit oui, en fait c'est l'homme, c'est lui-même. C'est-à-dire capable de dire quelque chose et son contraire à la fois. Comment? Qui vous souvient, il était très sincère là. Oui, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit le pardon est une faute. Oui. Alors, en demandant pardon au peuple béninois, comment veut-il qu'on comprenne ça? Si le pardon est une faute, il veut qu'on commette des fautes. Oh, il peut changer. Non, il veut être dans sa logique. Il veut être dans sa logique. Donc vous voyez, c'est un peu comme de la contradiction. Mais c'est heureux qu'il ait dit, c'est très important. Et je crois que ça rejoint ce que je disais, pour dire, attention, l'homme n'a jamais été translinéaire, c'est-à-dire, sa logique ne va jamais jusqu'au bout. Oui, il dit ce que vous avez envie d'entendre, et il fait ce qu'il a envie de faire. Il était très sincère là, parce que là, il y avait beaucoup d'émotions, c'était le dernier. Avec quel logiciel vous avez mesuré sa sincérité? Quel est l'outil que vous avez utilisé, d'accord, pour mesurer sa sincérité? Et donc, ces paroles vous souviennent pas? Non, oui, évidemment. En 2016, lors de sa prise de pouvoir, qu'il vous souvienne que le président Patrice Talon, devant tout un parterre, devant tout le public, a dit: je ferai de mon mandat unique une exigence morale. Vous vous souvenez de ça? Alors, où en sommes-nous? À partir de là, ce n'est pas le seul. En 2019, on nous a dit que tous les partis politiques vont participer aux élections. À l'arrivée, une seule chapelle politique est allée à l'élection. Ceux qui remplissaient les conditions, bien évidemment. Non, laissez tomber. C'était un choix. Un choix prémédité. Un choix prémédité. Et c'est ça qui nous a conduit à ça. J'irai loin pour vous dire, en 2021, le président Patrice Talon a parcouru tout le Bénin pour dire que les démocrates vont participer aux élections. Oui, ils y seront. Il a juré terre et ciel. Mais on a vu la fin. C'est en prison qu'on a retrouvé nos candidats. Oui, Riga Madougou est là. Joël Aïvo est là. C'était pas de cet instant. Lorsque Patrice Talon va commencer à tenir un certain nombre de propos, d'accord, il faut prendre ça avec pincette. Il y a une séparation de pouvoir. La justice s'est saisie d'un certain nombre de dossiers. On en revient, honorable. La séparation de pouvoir, je crois que ne dites pas ça aux Béninois, ça ne signifie pas grand-chose. Ah bon, ouais, très bien. C'est un député qui parle, hein? Bien sûr. Je suis sincère, je vous l'ai dit, et si c'est de ce point de vue-là, je peux rentrer dedans dans les détails. Et, le juge Badamoti vous dira assez sur cette question-là. C'est un juge de la créativité. Vous savez où il est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas mon propos, c'est les acteurs même qui le disent. Très bien. Oui, voilà. On en parle, puisqu'on reste toujours collé aux 65 ans d'indépendance. Vous savez, à quelques jours donc de cette célébration, Patrice Talon a rencontré les jeunes, et que ce soit de la mouvance, de l'opposition, et puis certaines couches sociales de notre pays. Donc, les jeunes de votre parti politique y ont participé. Vous avez suivi un peu donc les débats, les discussions avec le président Patrice Talon. Quelle est la lecture que vous en faites? Mais avant ça, je vous fais la question de savoir, mais pourquoi avez-vous choisi d'envoyer vos jeunes à suivre suivre justement cette discussion avec le président de la République? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où nous sommes demandeurs de paix et nous estimons donc qu'il existe un certain nombre d'éléments qui mettent à mal notre vivre ensemble. À partir de cet instant, il est important d'être capable de discuter avec l'acteur principal de ce qui nous arrive. Je crois que c'est la raison pour laquelle, quand le président fait cette demande, on a souhaité donc que notre jeunesse puisse être présente et mener ce débat-là, surtout que c'est un débat en direct, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne participe pas à cette discussion. Nous avons toujours été demandeurs du débat. Alors donc il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Très bien. Je crois que c'est ça qui a justifié le fait que nous avons envoyé des éléments pour aller donc mener cette discussion-là. Vous avez suivi de bout en bout. Tout à fait. Voilà. Et déjà, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec le chef de l'État? Oh, bon, j'ai suivi un peu comme vous la discussion. Et je crois que, comme vous le constatez, quand on est avec le chef de l'État, il ne permet pas à la jeunesse de vraiment poser les vrais problèmes, mais pour le peu, pour
le pays qui a eu, je crois que le président a tenu un certain nombre de propos assez intéressants. Ça veut dire que le président a réaffirmé, oui, que personne ne va l'attacher au poste présidentiel. Comme quoi, il partait. Ça, nous saluons cela, d'accord? Bien que donc nous restons assez vigilants par rapport à ça et très éveillés. Et le président est allé loin pour dire désormais son souhait que les partis s'associent. Je crois que la grande confusion est née de là. La grande confusion est née de là. Parce que dans le propos du président, c'est comme si la mouvance et l'opposition s'associent. Alors, ça pose un problème institutionnel. Oui, je crois que l'auteur de la réforme du système partisan, c'est le président Patrice Talon. Alors, si tel est son souhait, pourquoi cela n'a pas été institué dans les réformes du système partisan? Et mieux, comment dans un système démocratique, où il existe la mouvance, il existe l'opposition, comment c'est possible de mélanger l'opposition et la mouvance? C'est pour obtenir quoi? Elle pense que c'est pour les communautés ou du moins les pays qui ont connu un certain nombre d'avancements. Nous, on a des choses à construire. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas s'associer, conjuguer les énergies pour pouvoir faire face aux enjeux? Alors, si c'est le cas, est-ce que c'est de cette façon que cela doit se faire? Je crois que c'est là où le point se pose. Et je crois que le plus gros problème que nous avons avec le président Patrice Talon, c'est ça. C'est-à-dire, il fait de ses idées des lois. Oui. Or, nous sommes dans une république. Lorsque vous avez une idée, vous partagez cette idée-là au niveau de la république pour en faire un élément de vivre ensemble. Ça veut dire que quoi? Si telle est l'idée du président Patrice Talon, qu'on aille à un dialogue national et que le problème soit posé au peuple béninois, pour que les Béninois décident, d'accord, d'opter pour cette manière de faire politique et que cela soit acté et que ce soit la volonté du peuple béninois. Et comme ça, ça devient alors un élément de notre vivre ensemble. Ce n'est pas fou ce qu'il dit forcément, parce qu'il existe des pays où ça fonctionne comme tel. En Chine, par exemple. Et je sais que beaucoup ont fait des déplacements pour aller vers la Chine, pour voir les réalités de la Chine. Mais ce qui se fait en Chine est institutionnalisé. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que les gens ne sont plus dans la logique de la compétition, mais dans la logique de la coopération. Et ça, c'est juste. Mais pour ça, on n'a pas à le décréter lors d'une séance de débat avec les jeunes ou une séance de télévision. Non. C'est une question qui concerne la République. D'accord? Il faut trouver un cadre pour le faire. Si on a eu le temps de mettre en place un système partisan, et on n'intègre pas cela dans le système partisan, et on vient demander de faire cela, ça c'est faire obstruction à notre constitution, ce qui n'est pas normal. Oui, et c'est comme si la volonté du chef de l'État fait office de loi, fait office de constitution. Et c'est ce que nous avons vécu jusque-là. C'est ce qui est dommage. Il vient de faire un souhait simplement. Non, 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 non. C'est révélateur, oui, d'accord, de tout ce que nous subissons jusque-là. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons des tests, on refuse de les appliquer, d'accord, et on fait la volonté du chef. C'est ça qu'il a dit. Parce qu'il était très sérieux là. C'est comme si, bon, les autres n'y comprennent rien. Non, ce n'est pas le cas. Si vous voulez véritablement qu'on aille à cela, chers amis, asseyons-nous, parlons-en. Les réformes, ce qu'il y a à reprocher aux réformes institutionnelles du président Patrice Talon, c'est de ne pas rechercher l'adhésion du peuple. On le fait. Sa volonté devient une loi. C'est ça le danger. Très bien. Nous sommes en République. Très bien. Nous sommes dans une République. D'accord? Nous avons fait du consensus désormais un principe à valeur constitutionnelle. Asseyons-nous, parlons-en. Travaillons sur le tenant et les aboutissants de ça et vérifions. Si c'est bon pour nous, on l'adopte. Et donc, s'il fait la demande aujourd'hui, ou du moins il crée ses cadres aujourd'hui, vous y participerez? Bien sûr. On va donner le débat pour voir à l'étape actuelle, d'accord, de notre système politique, est-ce qu'il est possible de faire comme ça? Si nous devons faire comme ça, ça rentre dans quel cadre? Le système que nous avons mis en place, est-ce que ça permet cela? Faut-il changer ce système-là? D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important, je voudrais que les gens prennent ça au sérieux. Sinon, tel que nous évoluons, il est possible que le président nous conduise à cela. Très bien. Voilà. Honorable, quand on parle, puisqu'il a parlé justement des partis politiques, en fait, avant de venir à cette conclusion, il estime que l'UPR, le BR et les démocrates, c'est la même chose, la même idéologie. Vous étiez choqué? Je ne suis pas choqué, et pour la simple raison que ça ne me surprend pas que ça vienne du président Patrice Talon. Pourquoi? Oui, c'est la suite de ce que j'étais en train de vous dire. Pour dire que, du point de vue institutionnel, d'accord, oui, chaque parti a son idéologie. Hein, les sociaux-démocrates pour ce qui concerne votre parti démocrate, les autres, les républicains, tout ce que nous savons. Chacun a son option. Mieux, nous avons fait des déclarations d'appartenance à l'opposition, d'autres ont fait des déclarations d'appartenance à la mouvance. Et malgré donc cette caractéristique institutionnelle qui sépare ces différents partis, le président Patrice Talon dit non, c'est la même chose.
institutionnellement, ce n'est pas bon. Venant du président de la République. Oui. Et pour lui, notre projet de société, c'est critiquer le président Patrice Talon. Voilà. Non, je dis, c'est pas juste. On est au-delà de ça, nous. Oui, on est au-delà de ça. Et c'est ça le danger, c'est-à-dire que on laisse ce que les textes prévoient et on dit ce qu'on veut. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il y a de mal à ce système que nous observons. D'accord? Donc je dis que à M. Patrice Talon, ce n'est pas la même chose. Chacun a son idéologie. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le président demande à ce qu'on s'approprie donc le système partisan. Le système qui pour parce que tel que le président parle, le système qui nous dit de nous approprier, lui-même, il est déconstruit déjà. Oui. Il parle de renforcement pour il est déconstruit déjà. Pour ne pas que les partis se disloquent. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, oui, c'est comme si même le système en lui-même, il n'en est pas convaincu. Ce qu'il a fait, l'État qui veut nous donner là, que nous critiquons, on dit c'est pas bon, c'est bon. Lui-même n'est pas convaincu. Il souhaite qu'on aille à autre chose. Il souhaite qu'on aille à autre chose. Mais comment? Ça veut dire que même le système que nous avons là, on refuse qu'on expérimente ça. Et on veut qu'on aille à autre chose. Ça veut dire qu'on est d'accord qu'en réalité, ce n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses seules. Asseyons-nous ensemble. Oui, on dit deux têtes valent qu'une. De la discussion jaillit la lumière. D'accord? Vous construisez. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas diriger un pays. Vous comprenez? Et nous tous, on s'associe pour dire, bon, on choisit un parmi nous pour conduire les destinées de notre pays. Il est à notre service. Mais pendant qu'il est devenu notre dirigeant, d'accord, tout le reste là, ce ne sont pas ses esclaves. Non, pas du tout. Il faut discuter avec eux. Il n'a pas cette appréhension, pas du tout. Bon, ok. Je mesure donc, je comprends ce que j'ai dit, d'accord. Quand vous êtes tenté d'imposer, même les lois que vous votez, d'accord, vous les appliquez de façon sélective. Oui, sélective. C'est-à-dire que vous ne l'appliquez que lorsque ça vous arrange. Ça pose un problème. C'est comme si les autres sont là à votre service. Vous les manipulez à volonté. Est-ce qu'il y a des illustrations qui prouvent qu'il y a une application de loi sélective, alors que la loi, l'Assemblée nationale la vote, et puis ça s'impose à tous? Mon cher Romiad, il y en a suffisamment. Ah bon? Oui. Je vais prendre quelques-unes pour illustrer ce que je suis en train de dire. Oui. La loi sur le financement des partis politiques. Je vais revenir là-dessus. Je crois que vous me donnez une occasion d'ailleurs. Non. Si vous observez bien, depuis que les démocrates sont entrés à l'Assemblée nationale, c'est seulement en 2023 que nous avons bénéficié, ou du moins notre parti a bénéficié du financement, d'accord, public. Depuis 2023, nous sommes venus en 2024, nous sommes en 2025, il n'y en a plus eu. Et pourtant, c'est une loi qui est votée, ce n'est pas voté par les démocrates, c'est voté donc depuis 2019 par le système de Patrice Talon. Pourquoi? Et pourtant, on dit qu'on a une croissance de 7,5%. Le Bénin est devenu assez riche. Après les élections, au plus tard le 31 de l'année des élections, le remboursement des frais de campagne. Ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Le statut de l'opposition, d'accord, qui amène à nommer le chef de file de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc, vous comprenez, quand c'est comme ça, les tests sont là, on les laisse et on fait sa volonté. Pour ce qui est du financement, bon, vous n'êtes pas les seuls dans la situation, n'est-ce pas? Oui, dites-nous qu'est-ce qui justifie cela. Vous savez, ce que vous me donnez pendant que j'ai fait, oui, vaut mieux que ce que vous allez me donner pendant que je suis déjà rassasié. Oui, pendant que j'ai fait, vous me donnez du gari, ça me sera plus utile que lorsque j'ai déjà fini de manger, vous me donnez poulet rôti. Qu'est-ce que poulet rôti? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec? C'est au moment où j'ai besoin que vous allez me donner ça. Ça pose un problème. Et là, respectez les tests, que personne ne bloque. La Sénat dit, moi j'ai déjà fait mon travail, j'ai déjà envoyé. Le ministre dit, oui, c'est vrai, c'est arrivé, bon, on attend la décision. La décision de qui? Donc voilà l'histoire. Donc voilà pourquoi il vous dit, chaque fois que le président Patrice Talon va parler, nous, qui avons déjà fait son expérience, nous le prenons avec pincette. Oui, nous prenons du recul par rapport donc à tout ce qu'il dit. Tout. Et tout, je vous dis. Tout et tout. Et tout. Très bien. Il y a tout de même, il a quand même montré que, en réalité, entre le président de votre parti politique et lui, il n'y a pas véritablement de problème. Il s'appelle, il se voit. Par la suite, lors d'une rencontre avec donc votre groupe parlementaire, le président Yahi également a répondu en disant que presque que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en dites? Dit que c'est pas vrai, non. Le président de notre parti n'a pas dit que ça. N'a pas dit totalement que c'est pas vrai. Il a évoqué les moments où ils ont été amenés à se parler. Oui. Voilà. Mais ce que le président de notre parti veut dire, c'est qu'il aurait souhaité qu'il y ait d'autres discussions sur des questions de la République. Est-ce qu'il y a une régularité dans les rencontres, dans les échanges? Oui, la régularité. Les textes de la République n'instituent pas une régularité dans ces rencontres-là. C'est dans le cadre donc de la bonne gouvernance. D'accord? Que dans le cadre de la bonne gouvernance, qu'on est amené sur des questions sensibles, des questions qui concernent
hein, le quotidien des Béninois, les questions importantes. Oui, il est important que certaines personnalités, lorsqu'il y a des achoppements, que les personnalités se parlent dans le but de ramener donc la quiétude et la paix dans le pays. C'est dans ce cadre-là. Sinon, c'est le rôle en fait des anciens chefs de l'État. Alors lorsqu'on ne le permet pas et que ce n'est que, voyez-vous, le président Bonina il a dit, on était allé au Niger, on est revenu, on a rendu compte au chef de l'État, comment il s'appelle, Julien Kanekansou a été arrêté, j'ai dû lui envoyer un SMS. Voilà ces occasions-là, d'accord? Donc, au-delà de ça, il y a plusieurs événements, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles ils auraient pu discuter. La question du code. On est revenu là-dessus, le clergé, les partis politiques, la société civile, tout le monde en a parlé. Et ce qui est intéressant, évidemment, je reviens sur la rencontre avec les jeunes, c'est que sur cette question, le président dit, c'est lui-même qui a élaboré le code. Il a dit très clairement. Vous avez entendu? Bon, selon le rapport que l'un des jeunes me faisait, il dit, oui, le code c'est lui. Enfin, peut-être question d'interprétation, parce que, bon, pour lui, il faut renforcer les partis politiques. Oui. Il faut aller à de grands regroupements. Oui. Tout le monde est favorable à ça. Tout le monde est favorable à ça. Mais le problème, tout ce que nous demandons, faisons-le de façon consensuelle. Faisons-le ensemble. Il faut échanger. Il faut échanger. C'est très important. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de super intelligent qui dépasse tout le monde et sans qui rien ne se fera. C'est tout. C'est le problème que nous posons. Oui, nous sommes assez responsables pour être capables de nous asseoir sur une table et de dire quelque chose de bien. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, le dirigeant, c'est celui qu'on a choisi pour être là. Oui, ça ne fait pas de lui le super-homme qui dépasse tous les autres, oui, qui est capable d'écraser tous les autres. Non, c'est ce message, cette façon de... ce message que le président donne, c'est ça qui pose problème. Oui, sinon, c'est de la discussion jaillit la lumière. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de la République, c'est le vivre ensemble. Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir la paix, la cohésion sociale? C'est tout. Par rapport à ça, le président ne devait pas lésiner sur ces questions-là. Oui. Et je vous dis, le code dont vous parlez, ce n'est pas écrit de la manière la plus intelligente. Et c'est pourquoi je suis surpris qu'ils disent que c'est lui. On risque de poser des questions sur tout ce dont on dit de lui. En tout cas, c'était ça ma préoccupation. En tout cas, le code électoral, pour lui, c'est qu'il faut... le code permet quand même de renforcer même votre parti, le parti Les Démocrates. Sinon, ça peut se disloquer, selon Patrice Talon. Oui. Je crois que nous avons déjà suffisamment parlé de ce code-là. Hein? Et si c'était nous, les partis politiques, qui déplorons les dispositions de ce code, si on était les seuls à déplorer ça, ça se comprendrait. Aujourd'hui, il existe des dispositions qui ne sont pas de nature à favoriser des élections justes, transparentes et équitables. Ouais. Et je l'ai dit sur plusieurs chaînes, pour nous, Béninois, ça ne nous ressemble pas. On est plus intelligent que cela. Et que ailleurs, les gens voient qu'on dise que c'est nous qui avons écrit un code comme ça, qui pourrait nous conduire, voyez-vous, dans l'impasse. Ça ne nous ressemble pas. Et voilà pourquoi j'étais surpris de savoir donc, que le président dise qu'il est l'auteur de ça. Je crois qu'il y a possibilité de faire mieux. Oui, il y a possibilité de faire mieux. Mais puisque tel est son choix, telle est sa volonté, allons-y. Il y a tout de même... Mais ce qui est bon, le peuple béninois sait aujourd'hui, d'accord, que nous avons soulevé un certain nombre de dispositions dans le code qui ne sont pas de nature à favoriser les élections transparentes, les élections justes, les élections équitables. D'accord? Et puisqu'il a pris l'engagement ferme de nous conduire à cela, on sait aujourd'hui, si nous arrive quelque chose, celui qui en est l'auteur. Et il a dit quand même lors de cette rencontre que est-ce que ce n'est pas bien de tester d'abord le code, de l'expérimenter, puis après, puisque c'est une loi perfectible, on pourrait peut-être corriger à l'avenir. Je crois que nous y sommes. Nous sommes prêts à tester ça. Oui. Vous vous préparez à ça? Correctement, et que le peuple béninois apprécie et situe les responsabilités. Parce que souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, que tout le monde comprenne cela. Nous avons déjà fait un certain nombre d'élections dans ce pays. On a vu ce que ça a donné. On a eu des élections en 2019 qui s'est soldées dans le sang. On a eu des élections en 2021, c'est le même cas. Les prisons sont remplies. C'est ça que nous ne voulons plus. Oui. Et tout ce que nous faisons, ce qui conduit à cela, c'est les tests que nous prenons, malheureusement. Et maintenant, nous avons l'occasion de discuter de ces tests-là pour dire attention, ces tests-là posent problème. Oui, asseyons-nous, corrigeons-les, pour anticiper si ce qui pourrait arriver. Je crois que c'est là le problème. Et que voilà pourquoi nous parlons suffisamment, pour que tout le monde comprenne. D'accord? Qu'en cas de problème, d'accord, qui sont les auteurs? Parce qu'à la fin, finalement, on fait l'amalgame. Oui? Lorsque vous trébuchez, vous chutez, ne cherchez pas l'obstacle là où vous êtes tombé. Cherchez là où vous avez trébuché. Donc aujourd'hui, là, on ne sera pas en train de gérer les effets de la crise, non. Partons des causes. Donc c'est pour éviter ces causes-là que nous parlons aujourd'hui. Nous demandons à ce que ce certain nombre de choses soient corrigées. D'accord? Pour que nous allons vraiment, pour que les élections soient une fête pour nous. Parce que ça fait une troisième élection que le président Patrice Talon est en train d'organiser. Pour les deux, ou bien les trois premières élections que nous connaissons, cela ne s'est pas réalisé dans la paix et la quiétude. Oui, et nous ne voulions plus que cela arrive.
Nous voulions que les élections soient une fête, c'est tout. Ça, c'est ce à quoi nous sommes habitués depuis 1990. Très bien. Et cette espérance peut être nourrie avec le début de ces discussions avec les différentes couches. Peut-être que les partis politiques seront appelés bientôt à la salle du peuple du palais de la République. C'est notre souhait le plus cher. Parce que nous sommes demandeurs de dialogue. Nous voulons discuter. Nous voulons parler donc des questions qui concernent la République. On n'est pas obligé d'aller frapper la tête contre le mur avant de commencer à se parler. Non, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Oui. La meilleure chose à faire, c'est de prévenir. C'est le rôle du législateur. Il ne faut pas attendre que le pouvoir se pose et après on dira qu'on est là voilà pour constater pourquoi. Pourquoi on légifère. Très bien. Attendons de voir. J'ai dit qu'une loi doit être intelligente. La loi doit régler les problèmes de maintenant et les problèmes de demain. Et si on n'est pas capable de voter ce genre de loi, nous ne mettons pas notre place. Très bien, c'est bien noté. Vous avez quand même eu une rencontre à la veille de la célébration du 1er août avec le président du parti Les Démocrates, l'ancien président de la République, bien évidemment, Dr Thomas Boniaï. C'était pour réitérer votre engagement. Était-il encore opportun de le faire? Oui, merci beaucoup. Oui, comme vous le savez, dans le calendrier électoral publié par la Sénat, il était prévu qu'à partir du 25 juillet, les formulaires donc, de parrainage devaient être distribués aux députés, à l'effet donc de pouvoir s'approprier leur parrainage. Alors, il nous a été donné de constater que cette date-là a été reportée sine die, sans qu'on nous dise à quel moment. À quel moment. Alors, donc, à partir de cet instant, il y a matière à inquiétude. Et la plupart de nos militants, oui, se sont inquiétés et vous avez entendu beaucoup de rumeurs comme quoi les députés seront achetés, les députés seront enlevés et donc le Parti des démocrates manquera le nombre qu'il faut pour aller au parrainage. Donc face à une telle situation, il était important que les militants soient rassurés, le peuple soit rassuré et le premier responsable de notre parti, c'est le président du parti. Il est concerné au premier chef, d'accord? Donc c'est nous les députés qui devons le rassurer, c'est vers lui que toutes les plaintes vont. Il est important qu'on le rassure. Parce que si les plaintes vont vers lui, lui ne peut se rabattre que sur les députés. Il faut qu'il rassure que lui, ces députés, d'accord, aucun ne manquera à l'appel. Tout à fait. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, il faut rassurer l'opinion, parce qu'on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui justifie cela. Si la Sénat, personne ne l'a obligé à faire le calendrier tel qu'il a fait. Oui. Et s'il a des choses préalables, les dispositions qu'il fallait prendre, il aurait pu le faire, il aurait pu en tenir compte dans le calendrier qu'il a élaboré. Et ce n'est qu'à la dernière minute que la Sénat vient dire, bon, ok, pour certaines raisons, je dois discuter avec les députés, je dois faire ci d'abord, donc je reporte ici les dires. Ça donne à réfléchir. On apporte un peu de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il y a des choses qui se trament. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Oui, et à partir de cet instant, donc, il était opportun de rassurer donc, le premier responsable pour dire, pour ce qui concerne les députés, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, d'accord? À n'importe quel moment, ils vont ouvrir ce parrainage-là, on est disposé. On fera ce que nous devons faire vis-à-vis de notre nation. Je crois que c'est ce qui nous a réunis. Et je crois qu'il est important donc, au niveau donc, de nos institutions qu'on évite ces situations. C'est un calendrier électoral. Tout le monde est focus là-dessus. C'est des sujets assez sensibles. Donc on ne peut pas du jour au lendemain se lever et dire, bon voilà, la date là ne tient pas. Et allez-y voir les raisons. Pendant qu'on est dans une situation de suspicion, à la limite. Ah, vous ne connaissez pas les raisons? Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous ne connaissons pas. Nous posons des questions sur ces raisons. Oui, je suis député, mon groupe parlementaire a été informé qu'il doit avoir donc une discussion avec la Sénat avant qu'on ne mette à disposition ces formulaires-là. Alors pourquoi on n'a pas pensé à cette discussion-là avant d'élaborer le calendrier? Oui. Ça ternit un peu l'image de l'institution. Et ça nourrit un peu les suspicions que les militants, les populations ont. Et on n'a pas intérêt, justement. On n'a pas intérêt. Et si c'était le cas, il fallait le dire à l'avance. Oui. Et quelle est la suite? C'est-à-dire que, est-ce que vous projetez des démarches vis-à-vis de la Sénat, par exemple? Oui, je crois que la Sénat a déjà initié une rencontre avec l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre-là, donc, une discussion sera menée. Oui, et je crois qu'elle en fera de même avec les maires qui aussi sont détenteurs de parrains, qui sont des parrains aussi. Oui. Et suite à cette discussion, on connaîtra la suite. Donc nous comptons sur la bonne foi de la Sénat et nous pensons donc que rien n'est caché derrière tout ça. Oui, parce que le peuple pense qu'il y a des choses qui sont cachées derrière ça. Il ne faut pas nourrir cela. Oui, il ne faut pas nourrir cela. C'est pas bon. C'est pas bon pour la République. Parfait. La période est sensible, donc ce ne sont pas des choses qui doivent venir normalement. Et c'est pour ça
nous avons déploré le fait qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne le Parti des démocrates, je comprends hein, la position des populations, la position de nos militants, parce que pour ce qui concerne notre parti, la question est sensible, qu'on le veuille ou non. Exactement. On a 28 députés, on a que 28 parrainages. D'accord? C'est trop juste. C'est trop juste, qu'un seul manque à l'appel, il y a problème. Et c'est pour ça, c'est ce que nous déplorons avec les dispositions de la loi, hein, les lois que prenne le président Patrice Talon. Ces lois sont souvent taillées sur mesure. Oh, je le dis et je le répète. Bon, le président de la République ne prend pas des lois, c'est vous qui votez. Oui. C'est l'Assemblée nationale qui vote. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Et si le président de la République est à l'écoute, il sait de quoi je parle aussi. Ah bon. Oui, il sait de quoi je parle. Alors, la loi n'a pas vocation à être personnelle. La loi n'a pas vocation à être taillée sur mesure. Elle doit être impersonnelle, elle doit être objective. C'est ça la loi. Et il faut éviter des situations de suspicion. Oui, il ne faut pas mettre de vice dans tout ce qu'on fait. Ça ne fait pas bon. Parce que vous en trouvez des vices. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Et c'est l'heure dont nous venons de parler et qui met tout le monde dans l'inquiétude. Très bien. En tout cas, d'ici là, puisqu'il y a cette rencontre qui est initiée, certainement après cela, vous aurez droit au formulaire pour pouvoir entrer en possession des parrainages, afin de pouvoir donc rassurer formellement et fondamentalement vos militants. Est-ce que, à part justement cette garantie formulée à l'endroit du président de votre parti, il y avait d'autres discussions aussi? Vous pouvez nous en parler lors de cette séance. Vous voulez que je vous détale au grand public tout ce que nous faisons dans notre parti? Nous aimons informer nos téléspectateurs, nos internautes. Nous avons les canaux pour informer nos militants. Donc, ce qu'on dit, on va réserver ça à nos militants. C'est-à-dire que nos internautes ne méritent pas. Pas que nos internautes ne méritent pas. Ce qu'ils méritent, ils vont le suivre. Parce que nous avons fait un point qui va passer donc sur les chaînes, sur les canaux indiqués. Très bien. Et notre canal est indiqué également. Très bien. Honorable, quel est le niveau de préparation aujourd'hui de votre parti politique aux prochaines échéances électorales? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Je crois que depuis environ quelques mois, nous nous attelons déjà. La première étape pour nous, c'était donc la remobilisation au niveau de nos bases politiques, ce que nous avons fait déjà au mois de mars, avril, mai. Et en juin déjà, nous avons élaboré les directives pour les élections. Et nous sommes allés sur le terrain depuis le début du mois de juillet. Pour la mise en œuvre donc, de ces directives-là. Donc nous nous préparons ardemment. Vous savez, cette élection-là, c'est une élection particulière. Elle est assez lourde, c'est tenace. Vous avez à la fois les élections municipales, communales et les élections législatives. Ça demande beaucoup de dossiers, donc il y a du travail à faire. Et une certaine technicité. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes passés d'arrondissement en arrondissement, pour dire un peu comment les choses doivent se passer, les dossiers à fournir, les conditions dans lesquelles il faut choisir les candidats pour que, à l'arrivée, tout se passe bien. Je crois que nous sommes en train de travailler à cela. Très bien. Et donc vous êtes à la phase de collecte? Oui, nous sommes à la phase de collecte des dossiers et la phase qui suit, c'est le positionnement. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt. Très bien. Le temps n'est pas une contrainte pour vous? Non, pas du tout. Nous, on s'est assez réveillé. Donc on n'a pas de problème de contrainte de temps. Non. Tout se passe bien à l'heure où je vous parle. Donc même s'ils disent que les élections c'est pour demain, je crois qu'au niveau du Parti des démocrates, nous sommes prêts. On va répondre à l'appel. Est-ce que vous préparez également à ces frustrations qui peuvent venir quand même des positionnements sur les listes? Oui, bien sûr, il n'y a pas de positionnement sans frustration. Et c'est pour ça qu'il faut se réveiller tôt, de manière à pouvoir donc gérer ces frustrations-là avant que les élections ne viennent. De toutes les façons, on ne peut pas positionner tout le monde. Ouais, on ne peut pas positionner tout le monde. Est-ce que vos militants le savent? Oui, les militants le savent. Et si nous descendons, c'est pour faire comprendre. Et c'est la raison pour laquelle les critères sont définis clairement. Hein. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations elles-mêmes, à la base, choisissent les candidats de façon démocratique. Oui, c'est très important. Et lorsque vous êtes dans un arrondissement et que vous avez un certain nombre de députés, l'arrondissement est constitué d'un certain nombre de quartiers ou de villages. Oui. Donc, il faut répartir le nombre de conseillers en fonction des villages que vous avez. De sorte que vous faites un zonage. Le nombre de 2 quartiers, 3 quartiers savent qu'ils ont un seul conseiller, ils vont se retrouver pour élire, pour s'entendre élire le titulaire et les suppléants. D'accord? En fonction donc de l'effectif, il y a des quartiers qui, à eux seuls, peuvent élire un conseiller. Donc, ils savent que c'est un conseiller. Ils vont se retrouver pour élire. Quand vous faites comme ça, le pouvoir ne se pose pas. Ça s'est fait à la base de façon démocratique. Donc, ça limite les frustrations. Ça limite les possibilités de contestation. Et même s'il y en avait, donc, il y a une équipe qui est mise en place pour gérer donc, les contentieux à la base, de manière donc à ce qu'il y ait une certaine harmonie pour pouvoir affronter les échéances. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Et au regard des expériences que vous avez eues à la faveur de la 9e législature, déjà, quels sont les enjeux pour les législatives, notamment pour vous, pour la 10e législature?
Merci beaucoup. Les enjeux aujourd'hui, nous tous, nous le savons, c'est de réussir donc à réunir le suffrage qu'il faut pour pouvoir lever les sièges. C'est l'enjeu le plus important, c'est-à-dire les 20%, nous ne se leurre pas. Et nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Et nous pensons donc que si tout se passe bien, et nous espérons qu'il sera ainsi, nous allons faire de cet enjeu-là un défi et qui sera relevé. Ouais. En tout cas, le président de votre parti politique estime que pas question de parlement monocolore. Non, ça ne s'entend pas. Je crois que j'ai eu à le dire déjà une fois pour dire que nous n'avons pas intérêt dans un système démocratique, d'accord, à aller à un parti, à un parlement monocolore. Oui, ça ne s'entend pas. C'est juste que ça ne s'accommode pas avec le système dans lequel nous sommes. Oui, ça ne s'accommode pas. Alors voilà pourquoi, peu importe que ce soit l'opposition qui se retrouve seule au Parlement, ou la mouvance, ni l'un ni l'autre n'est convenable. On ne le souhaite pas, personne ne le souhaite. On dit non, puisque vous avez le vent en poupe, vous serez les secrétaires. J'ai dit non, ça n'a pas de sens. Nous, on n'est pas demandeurs de ça. On n'est pas demandeurs de ça. On ne voudrait même pas que cela arrive. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on n'est plus dans un système démocratique. C'est pour ça que j'ai dit, ce que le président Patrice Talon dit, ce n'est pas anodin. En disant donc que vous tous restez ensemble. Si vous restez ensemble, c'est le parti unique. C'est sûr à quoi ça conduit. Et puisque nous l'avons déjà connu en 2019, c'est pour ça que j'ai dit, mais attention, il faut arrêter ça. Le système ne le permet pas. Et c'est le lieu de déplorer aujourd'hui la Cour constitutionnelle dirigée par Djogbenou, qui à cette époque, d'accord, a prêté flanc à cela. C'est dangereux. Ça ne devait pas exister. Ça n'a pas de sens. Aux yeux de la loi, ça ne s'entend pas. Ah, puisque c'est les deux parties qui sont sorties des unes, que faire? La Cour constitutionnelle avait quoi à faire? C'est elle qui en était à la hauteur de ça, avec son certificat de conformité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le président Djogbenou ne peut pas se dédouaner de cela. Pas du tout. Bon, je suis heureux. J'ai un compatriote qui, au moins au-delà de tout, m'attelle cela. C'est Bertin Korovi qui le dit si bien. Il ne peut pas se défaire de ça. Ça ne s'entend pas. Et aucun responsable, aucune personnalité de notre institution ne peut cautionner ce genre de truc. Il faut arrêter avec. Et donc il ne faut pas le revivre. Jamais. Personne ne veut vivre ça. Personne ne veut vivre ça. Et il faut, d'ailleurs, même dans une certaine mesure, il faut que les gens répondent de ça. Parce que vous ne savez pas les désagréments qu'une telle situation crée. C'est pour ça que je dis, lorsque vous avez une option, lorsque vous voulez faire quelque chose, faites en sorte que le peuple béninois s'assoie et s'entend là-dessus. Vous n'allez pas, de votre propre chef, nous conduire à ça. Non. Très bien. De quel parlementaire rêvez-vous pour la 10e législature? Merci beaucoup. Je crois que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Et ce qui est visé, c'est qu'on puisse entendre plusieurs sons de cloche. Oui. Que les débats soient vraiment des débats constructifs, des débats sérieux. Et qu'on soit capable non seulement de voter les lois, mais de contrôler aussi l'action du gouvernement. Lorsque le Parlement, en majorité, est constitué donc des éléments de la mouvance présidentielle qui répondent au président de la République, il est souvent difficile de contrôler l'action du gouvernement. Oui, il est souvent difficile de contrôler l'action du gouvernement. Or, toute personne, toute activité que vous menez et pour laquelle il n'y a pas de contrôle, c'est souvent voué à l'échec. Ça conduit souvent à des dérives. Le contrôle, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste pour s'assurer que tout se passe bien. Oui. Et c'est parce que parfois, on en arrive à des blocages systématiques. C'est ça qui peut-être rend hostile certaines personnes. Oui. Quand c'est comme ça, vous mettez sur la table les situations qui sont observées. D'accord? Et ensemble, vous réfléchissez pour trouver la solution. Pour trouver la solution. Parce que si vous décidez de faire de façon unilatérale, on vous traitera de tyran. Oui. C'est le système dans lequel on est qui nous oblige. Nous, on est moulu dans ça. Depuis 1990, on a connu ce système-là. Si nous voulons le changer, nous parlons-en. Très bien. Voilà. Regardons ensemble qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les éléments de blocage et corrigeons ensemble. Oui. Ne l'imposez pas. C'est ça qui pose problème. Voilà. Est-ce que pour les prochaines échéances électorales, il peut arriver que le Parti des démocrates puisse avoir un accord de gouvernance avec un autre parti qui ne soit peut-être pas de l'opposition, parce que le président Patrice Talon estime que bon, vous pouvez signer avec n'importe qui? Oui. Vous comprenez que logiquement, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que ça ne s'entend pas. Ça ne respecte pas le système qui est mis en place. Où aujourd'hui, on a deux tendances, la mouvance et l'opposition.
Et vous avez fait un statut à l'opposition. D'accord? Et vous avez défini clairement. C'est celui qui, d'accord, est à l'antipode du parti qui est en train de gouverner. Alors, quand vous les mélangez ensemble, l'opposition est où? C'est le problème que je pose. Lorsque vous-même vous avez élaboré un système, d'accord, faites l'effort de respecter le système que vous avez mis en place. Il estime qu'en 2026, il n'y aura plus opposition à Talon, puisque Talon n'est plus candidat de quelque chose. Alors, le statut de l'opposition qu'il a mis en place, d'accord, les tests qui sont rédigés par eux-mêmes, ces tests-là, c'est pour s'opposer à Talon. C'est pour s'opposer à un système politique qui est là, pas Talon. C'est pas parce que Talon n'est plus là qu'il n'y aura plus une mouvance. Il n'y aura plus une opposition. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas réduire tout à sa personne. Ça pose un problème. C'est dangereux. C'est un esprit paternaliste. Ça pose un problème. C'est ce que nous refusons à nos colonisateurs. On a l'impression que nous sommes avec la métropole et ces pays colonisés. Voilà pourquoi je vous parle d'esclavage. Non, c'est pas normal. On ne peut pas parler comme ça. Ça ne s'entend pas. Oui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, vous avez mis en place un système qui pose problème. Et votre solution à vous, c'est que l'opposition et la mouvance se mélangent. Évidemment, je comprends ça. Parce que lors de la 8e législature, à l'intérieur de la mouvance, on a trouvé une opposition. C'est-à-dire que l'UP est devenu la mouvance et le BA est devenu la minorité. Ça pose un problème. On parle de majorité-minorité. Voyez-vous, ça ne s'entend pas. Dans une même chapelle politique. Parce que vous avez créé une situation qui ne trouve plus de solution. Et vous inventez quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qu'il faut refuser. N'allons pas à ça. Et donc, pas question pour vous. C'est pas question. Est-ce que vous avez prévu les tests ne le permettent d'ailleurs pas. C'est ça le problème. Très bien. Si nous voulons faire un parti unique, disons que désormais, changeons le système partisan que nous avons mis en place. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont même pas convaincus de leur système partisan qu'ils ont mis en place. Et eux-mêmes, ils choisissent de déconstruire le système. C'est là le danger. Si vous voulez, fabriquons un autre système, asseyons-nous. Si vous pensez que ça ne marche pas, nous avons tout le temps de nous asseoir pour dire, mais tel que nous avons conçu là, ça pose un problème là, ça ne nous arrange pas. Nous voulons aller à ce sens, qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. Mais pendant qu'on a mis les tests là, on ne les laisse pas, qu'on nous demande de faire autre chose. Pourquoi? Les tests là, c'est fait pourquoi? Très bien. Comment? Vous signerez un accord de gouvernance avec qui? Au niveau du parti Les Démocrates. Vous en pensez? Oui. Dans l'opposition, on est prêt à signer l'accord de gouvernance, ça ne peut qu'être au niveau de l'opposition. Qu'on peut signer un accord de gouvernance, c'est pas ailleurs. Vous réfléchissez déjà avec qui? Oui, on a un cadre de concertation qui est là, de l'opposition qui existe. Il existe plusieurs partis qui sont dedans. Donc, s'il y a possibilité de signer avec quelqu'un, on signera. Mais ce qui est intéressant, oui, et que peut-être on ne dit pas aux gens, le contexte est tel que aujourd'hui, oui, il n'y a pas de marge de, il n'y a pas de grande marge de manœuvre. Vous-même, vous l'avez dit. Sur l'échiquier politique aujourd'hui, au niveau du Parlement, les partis capables donc d'avoir 10% au niveau national, ce n'est que 3 partis. D'accord? Alors, au niveau de ces 3 partis, si le BA et l'UP signent déjà un accord de gouvernance, vous voulez que nous signions un accord de gouvernance avec qui encore? Pour obtenir quoi? Avec qui? C'est ça, c'est le point que nous posons. Parce que le minimum aujourd'hui, même lorsque vous signez un accord de gouvernance, c'est que vous avez avec qui vous signez un accord de gouvernance, puisse avoir au moins 10% pour que cela soit valable. Entre-temps, ces partis qui n'avaient pas 10%, peut-être qu'ils ont travaillé sur le terrain pour pouvoir avoir des suffrages, pour avoir les 10%. Vous êtes convaincu de ce que vous dites? Combien? Vous pensez que ce que vous dites ressemble à quelque chose? Les faits sont là. Il ne faut pas qu'on se mente nous-mêmes. Tu ne peux pas toi-même la t'exciter et commencer à rire. Ça n'a pas de sens. Oui, tu devais rire. Je crois que nous l'avons suffisamment dit. Cette réforme du système partisan comporte suffisamment d'incongruité, d'insuffisance qu'il faut corriger. C'est très important. Oui, c'est très important. Alors, si on refuse de corriger, nous allons nous confronter à des difficultés. Et c'est parce que les gens sont conscients que nous allons confronter à des difficultés qui commencent à nous proposer l'impossible. Voilà. Au regard des tests. Oui, au regard des tests. Ça n'a pas de sens. Même les possibilités d'alliance dont vous parlez, les possibilités de coalition dont vous parlez, oui, c'est des alliances qui ne disent pas le nom. Et c'est les mêmes tests-là qui disent qu'on est contre les alliances. Alliance et vous faites coalition. Ça veut dire quoi? Très bien. Voilà. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se mentir, nous-mêmes, on ne peut pas s'asseoir, là où nous sommes là. On va dire qu'on a fait quelque chose de bon, alors qu'on est là. Vous qui va tromper qui? Très bien. Merci beaucoup à vous. De toutes les façons, il est important que c'est clair que nous allons nous retrouver dans l'impasse. Et il est important que le peuple béninois le sache. Et qu'ils comprennent, et qu'ils mettent une étiquette sur le visage de ceux qui en sont l'auteur. Parce que nous l'avons suffisamment dit. Pourquoi nous-mêmes, pour ce qui nous concerne, nous-mêmes, nous allons faire des coques en jambes? Dans quel intérêt? Pour gagner quoi? Oh, très bien. C'est bien noté, Abibou Koubou. On finit par, justement, les 65 ans d'indépendance. Le Bénin a-t-il progressé en 65 ans? Merci beaucoup. Je crois que les questions d'indépendance, aujourd'hui, pour ce qui concerne nos pays d'Afrique,
C'est des questions importantes parce que à l'origine, nous sommes allés à des indépendances nominales hein, et il est important qu'on puisse aller plus loin. Hein, parce que c'est vrai, les frontières que nous avons aujourd'hui datent de 1884-85, lors de la conférence donc, de Berlin, où l'Afrique a été balkanisée par l'Occident, selon ses propres intérêts. Oui. Et l'indépendance que nous avons depuis 1960 nous a permis d'évoluer et de constater qu'en réalité, ce ne sont que véritablement des indépendances de façade. Il est important qu'on puisse aller loin, parce qu'en matière de souveraineté, nous n'en avons véritablement pas. Oui, il faut qu'on aille à plus de souveraineté, qu'on puisse exercer véritablement notre souveraineté. Et sans ça, on ne peut pas aller loin. On n'a pas la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté monétaire. Et lorsque vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas encore indépendant. Et le nouvel ordre économique mondial est tel que il ne faut pas aller jouer, il ne faut pas aller accompagner. Il faut véritablement impacter le système politique, l'ordre politique international. Donc c'est à ça que nous devons aller, à l'autodétermination de nos pays. Oui. Et de plus en plus, c'est ce à quoi nous allons convier nos dirigeants. Oui, nous allons convier nos dirigeants. C'est-à-dire sortir des sentiers battus, sortir de ce que on nous a tracé depuis la colonisation. Oui. Vous imaginez, jusqu'à aujourd'hui, entre nous, pays africains, quels sont les échanges que nous faisons entre nous? Oui. Le colonisateur, à l'origine, a conçu nos économies pour qu'on puisse produire et convoyer d'accord toutes nos matières premières vers l'Europe, l'Occident. Nous n'avons pas réussi à changer ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors qu'il est possible qu'on puisse échanger un certain nombre de choses entre nous. C'est vrai qu'il y a des coopérations quand même entre États qui permettent cela. Quand vous prenez le Nigeria et le Bénin, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent se faire aussi. Oui. Alors, ces coopérations-là ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de l'intégration économique. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a plusieurs niveaux d'intégration, l'Union économique monétaire ouest-africaine, la CEDEAO, l'Union africaine. Le fond de tout ça, c'est qu'on a comme impression que c'est toujours le colonisateur qui tire sur les ficelles. Et c'est ça qui est dommage. Oui, c'est ça qui est dommage. Il nous a tracé les frontières, donc il a fait en sorte qu'on ne puisse pas s'entendre. Et nous-mêmes, on se prête à cela. C'est ça le danger. C'est le danger même. Qui vous souvient, il n'y a pas longtemps, pour ce qui concerne même notre Bénin. Avec le Togo, nous avons fait des tranchées pour même empêcher les Béninois d'aller au Togo. Et il n'y a pas longtemps, nous avons posé des pierres à la frontière avec le Nigeria, au motif qu'on voulait empêcher une série de... Ça ne s'entend pas. Bon, c'est juste des décisions ponctuelles pour ne pas permettre justement, parce qu'il y a des crises alimentaires. Il y a des crises. La ponctualité, c'est des situations qu'il faut éviter. Ça veut dire que nous devons prendre de la hauteur à des moments donnés pour comprendre quels sont les enjeux géopolitiques, les enjeux les plus importants. Pour nous, c'est très important. Très bien. Et est-ce que le Bénin a-t-il progressé? Oui, les choses ne sont pas restées stagnantes. Oui, le Bénin a progressé, le Bénin a même beaucoup progressé. Mais ce n'est pas que ça que nous cherchons. Nous voulons aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut avoir un certain nombre de coudées franches pour y arriver. Je crois que c'est ça le fond, c'est là le problème. Et c'est le rôle qu'on doit donner maintenant à la nouvelle génération de dirigeants que nous avons. Être capable de poser les bases de notre souveraineté. Il faut véritablement une souveraineté. La souveraineté, l'autodétermination de nos peuples. Oui. Et c'est pourquoi de plus en plus, nous devons commencer à travailler, à faire en sorte que nos populations adhèrent à nos décisions publiques. Pour que les décisions que les dirigeants doivent prendre, que les populations se retrouvent à travers ces décisions-là. Et que les populations soient soudées, soient en harmonie avec les dirigeants. Et c'est ça qui leur permet de franchir, de soulever des montagnes. C'est très important. Très bien. Oui. Il ne faut pas que le dirigeant soit d'un côté et les populations de l'autre. C'est une erreur. Il faut une synergie. Il faut une synergie. Il faut une synergie. Oui. Et je crois que les gens n'ont pas mal vu les pères de notre démocratie en érigeant le consensus comme principe à valeur constitutionnelle. Oui. Réussir tout au moins à avoir l'adhésion du peuple par rapport aux décisions que nous prenons. Mais vous savez qu'en cherchant très souvent à avoir toujours l'adhésion du peuple, on n'évoluera pas. Pourquoi vous n'allez pas évoluer? Alors, changez le système que vous avez, c'est tout. Si vous êtes dans un système socialiste, dans un système totalement autocratique, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous dites que vous êtes dans un système démocratique, vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation, sinon vous devenez un tyran. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, honorable Abibou Ouroukoubou. C'est un plaisir d'avoir donc échangé avec vous. Mais avant de vous laisser partir, quel est votre mot de fin? Les Béninois sont à l'écoute. Quel est le message de fin? Merci beaucoup, Romiad. Je constate que le temps est vraiment parti. Justement, on n'a pas vu le temps passer. Je voudrais donc saluer le peuple béninois pour sa résilience et inviter donc nos dirigeants
à faire en sorte que les élections que nous appelons de nos voeux puissent se dérouler dans la paix et la sérénité. Que ces élections-là soient justes, transparentes et équitables et permettent à toutes les chapelles politiques de participer aux élections, conformément à la loi. C'est très important. C'est dans l'intérêt de notre peuple. Le peuple a assez souffert. Nous ne voulons plus des élections qui vont conduire à l'écoulement du sang de nos compatriotes. C'est très important. D'accord? Que les dispositions soient prises pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. On ne peut plus ruser, tel que nous l'avons connu en 2019, tel qu'on l'a connu en 2021. Je crois qu'il faut que cela soit dépassé. Et c'est pour ça, nous tous, nous parlons aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes demandeurs de paix. Voilà pourquoi nous pensons que le dialogue est nécessaire, d'accord, pour que nous allions à une élection juste, transparente et équitable. Que nos dirigeants, d'accord, ne soient pas sourds à ce que nous disons. Et le président Patrice Talon l'a dit, oui, il est en train de partir, nous le saluons, donc son départ, mais qu'il mette en place toutes les conditions nécessaires, d'accord, pour qu'il ne sème pas le chaos derrière lui. On ne le souhaite pas.